Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Certes, la louange appartient à Allah. Nous le louons et implorons son pardon. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Je m'appelle Khadija. Je ne suis ni savante ni experte, simplement une sœur qui s'efforce de parler au cœur des femmes, à la lumière du Coran et de la Sunna, selon la voie des pieux prédécesseurs. J'ai créé ce podcast pour lier la foi, les émotions et ce que nous vivons dans notre vie de tous les jours. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bienvenue dans ce premier podcast. Alors, pour ce premier podcast, nous allons revenir à l'essentiel. Bien évidemment, c'est le tawhid. Ma sœur, mes sœurs, si aujourd'hui tu es fatiguée, si tu as la charge mentale, les enfants, le travail, les responsabilités, les émotions, les blessures invisibles, alors cet épisode est pour toi. Alhamdulillah. On parle souvent d'organisation, de productivité, du développement personnel. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais on oublie la base, le tawhid. Et peut-être que tu te dis, je suis musulmane, je crois en Allah. Allez, c'est bon. Mais le tawhid, ce n'est pas juste croire qu'Allah existe. C'est une façon de vivre. C'est une façon de respirer. C'est une façon d'aimer. Aujourd'hui, nous allons revenir à la racine du tawhid. Les savants ont divisé le tawhid en 3 catégories. Le tawhid al-rububiyya, c'est l'unicité dans la seigneurie. C'est croire qu'Allah est le créateur, le pourvoyeur, le roi, celui qui gère tout, celui qui donne la vie et la reprend, celui sans qui rien ne se produit. Allah il nous a dit dans la sourate Zumar, verset 62, Allah est le créateur de toutes choses, et de toutes choses il est garant. Allahu Akbar. Ma sœur, mes sœurs, rien ne t'arrive sans sa permission. Pas la fatigue, pas l'épreuve, pas la facilité, pas la réussite, rien. Cela veut dire quoi pour toi? Cela veut dire que tu n'es pas en train de porter le monde sur tes épaules. Tu fais les causes, tu travailles, tu élèves, tu t'organises, mais le résultat appartient à Allah. Le tawhid al-rububiyya enlève une partie énorme de la pression intérieure. Tu n'es pas la gestionnaire de l'univers. Je répète, tu n'es pas la gestionnaire de l'univers. Tu es simplement la servante du Seigneur de l'univers. Allahu Akbar. Quand on comprend cela, tout change. Subhanallah. La deuxième catégorie du tawhid, c'est le tawhid al-uluhiyya. Ici, on passe à quelque chose de plus profond. Croire qu'Allah est le créateur. Beaucoup de gens le croient. Mais l'uluhiyya, c'est n'adorer qu'Allah. Ne placer ton amour ultime qu'en lui, ne dépendre intérieurement que de lui. La shahada signifie nul ne mérite d'être adoré en vérité si ce n'est Allah. Allahu Akbar. Allah nous dit dans la sourate Fatiha, c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons secours. Ma sœur, mes sœurs, regarde ton cœur. Qu'est-ce qui t'obsède? Qu'est-ce qui te brise? Qu'est-ce qui te contrôle? Le regard des gens? L'amour d'une personne? La peur de décevoir? Le besoin d'être validé? Le tawhid, c'est libérer ton cœur. Tu peux aimer ton mari, tes enfants, tes parents, ton ami, mais aucun amour ne doit dépasser l'amour d'Allah. Subhanallah. Dans la sourate Baqara, verset 165, les croyants sont les plus forts en amour pour Allah. C'est Allah qui le dit. Les croyants sont les plus forts en amour pour Allah. Quand ton cœur s'attache d'abord à Allah, les autres attachements deviennent sains. Tu n'es plus dépendant, tu es relié. Et ça, c'est une guérison immense. Allahu Akbar.
Et la troisième des catégories, c'est le tawhid al-asma wa sifat, les noms et attributs d'Allah. C'est ici que beaucoup se perdent. Croire aux noms d'Allah comme ils sont venus dans le Coran et la Sunna, sans les déformer, sans les nier, sans les comparer aux créatures. Allah il nous dit dans la sourate Ash-Shura, verset 11, « Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. » Pourquoi c'est important pour toi? Parce que tu invoques celui dont tu dois connaître. Si tu sais qu'Allah est Ar-Rahman, tu reviens même après tes fautes. Si tu sais qu'il est As-Sami', tu lui parles même quand personne ne comprend ta douleur. Si tu sais qu'il est Al-Alim, tu arrêtes de trop expliquer ta souffrance aux gens. Subhanallah. Allah il nous dit dans la sourate Al-A'raf, verset 180, « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par ses noms. » C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par ses noms. Le tawhid des noms et attributs transforme ta relation avec Allah. Il ne devient plus une notion théorique. Il devient celui à qui tu te confies, celui qui te voit pleurer, celui qui sait, celui qui comprend, celui qui suffit. L'équilibre du cœur, c'est l'amour, la crainte et l'espoir. Allahu Akbar. Le cœur d'une croyante repose sur 3 piliers, je répète, l'amour, l'espérance et la crainte. Mais l'amour guide tout. Tu n'obéis pas seulement par peur, tu obéis parce que tu aimes. Tu espères son pardon, tu crains de lui désobéir. En plus tu le connais, plus ton amour augmente. Allahu Akbar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans Bukhari al-Muslim, Allah a 99 noms. Celui qui les recense, les apprend, les comprend et agit selon eux, entrera au paradis. Ce n'est pas un simple apprentissage théorique, c'est une transformation intérieure. Ma sœur, mes sœurs, le tawhid n'est pas un chapitre de livre, c'est ta colonne vertébrale. Je répète, le tawhid n'est pas un chapitre de livre, c'est ta colonne vertébrale. Quand tout s'écroule autour de toi, si ton tawhid est solide, tu tiens. Quand les émotions débordent, le tawhid remet ton cœur à sa place. Quand tu es incomprise, le tawhid te rappelle qu'Allah sait. Quand tu es fatigué, le tawhid te rappelle que rien n'est perdu auprès de lui. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si tu veux avancer, ma sœur, mes sœurs, si tu veux devenir parmi celles qui sont proches d'Allah, si tu veux un cœur apaisé malgré la tempête, alors commence par là. Rectifie ton tawhid, apprends ses noms, purifie ton intention, détache ton cœur des créatures et émigre intérieurement vers Allah chaque jour. Ce n'est pas ton cœur qui est trop fragile, c'est juste qu'il a besoin de revenir à Allah. À très bientôt, âme en quête d'Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.